Bonjour, je m'appelle Edwige et je suis permanente dans Fondatio depuis de nombreuses années déjà. Un jour, j'ai lu un texte biblique, je l'ai médité, je me suis dit mais c'est exactement ce qu'on vit, les permanents à Fondatio, avec tous les parrains qui soutiennent notre mission. Ça m'a vraiment éclairée et je trouve que ça dit bien la dynamique du parrainage et de l'engagement des permanents. Le texte biblique, c'est celui où Jésus envoie les disciples sur la route et il les enjoint de ne rien prendre pour la route. Pas de monnaie, pas de sac, pas de besace. En fait, rien qui fasse qu'ils puissent subvenir par eux-mêmes à leurs besoins. Donc, les disciples partent et ils sont dans une certaine précarité, en fait, mais ils ne peuvent pas être dans la logique du chacun pour soi, c'est-à-dire d'une autosuffisance. Et sur la route, ils vont devenir témoins de l'Évangile, ils vont devenir bonnes nouvelles pour d'autres à travers leurs paroles, leur manière d'être présents aux enjeux des autres, etc. Et ils vont être reçus par d'autres, certains vont leur donner à manger, ils vont pouvoir dormir chez les uns, chez les autres, etc. Et donc, en fait, il y a des relations de réciprocité qui vont s'engager et les disciples vont ne manquer de rien. Eux vont être providence pour d'autres et d'autres vont devenir ce visage de la providence pour eux et leur permettre de poursuivre leur mission en ne manquant de rien. C'est exactement ce que vivent les permanents de Fondatio quand les parrains soutiennent leur engagement et leur permettre de ne manquer de rien pour pouvoir être à leur mission. Et j'ai une petite histoire qui raconte bien ça. Un jour, c'est une personne qui voulait soutenir un permanent et elle lui dit « Il faut que vous soyez bien chez vous pour continuer de faire du bien autour de vous ». Et je trouve cette expression vraiment excellente parce que continuer de faire du bien autour de vous, elle reconnaissait que la mission de Fondatio à laquelle participait le permanent faisait du bien, et elle avait le désir de l'encourager et de permettre que ça poursuive. Et elle avait le désir de l'encourager et de permettre que cette mission continue d'aller de l'avant. Et elle disait, il faut que vous soyez bien chez vous. En fait, elle reconnaissait que le permanent avait besoin d'un minimum de sécurité matérielle pour mener à bien sa mission et s'engager paisiblement. Et c'est le sens qu'elle mettait dans le fait de soutenir le permanent à travers un parrainage. Christophe Théobald, qui est jésuite, parle du double visage de l'apostolat, c'est-à-dire le double visage des missionnaires. Il dit, il y a le visage des itinérants qui partent sur les routes sans rien, dans une précarité, et puis il y a le visage des hôtes, ceux qui ouvrent leur toit, leur maison, leur portefeuille, pour partager dans ces liens de réciprocité. Donc chacun est au service de la mission, et chacun à sa manière, chacun reçoit et chacun donne. Voilà, c'est vraiment le modèle dans lequel, c'est vraiment le modèle économique sur lequel repose l'engagement des permanents, qui est un modèle qui est loin du monde économique classique, c'est-à-dire qui n'est pas dans le chacun pour soi et dans le maximum d'argent et de revenus, mais c'est un modèle qui est fondé sur la sobriété de vie, il y a une certaine précarité, qui est fondé sur la confiance dans des relations de réciprocité qui s'engagent à partir de la mission, qui est fondée sur le partage et l'invitation à une circulation des richesses, circulation des biens, tant au niveau de l'être, de ce qu'on est, que de ce qu'on a, et un modèle qui propose de mettre l'argent et les biens au service de la vie, au service d'un essentiel dans le monde. Voilà, c'est ce que vivent les permanents dans la permanence parrainée.